Slimane, vous avez écouté ce discours dans son intégralité et ce qui vous a frappé, c'est que Emmanuel Macron, l'Européen, s'est effacé devant le président de la France. La défense doit être française. Oui, effectivement. Jusqu'ici, tous les discours d'Emmanuel Macron concernant l'Ukraine étaient des discours d'un européiste convaincu dont tous ces discours, il insistait sur la défense européenne, la solidarité européenne. Et là, c'est un discours qui est presque une ébauche de doctrine de sécurité nationale. Il y a quelque chose de gaulien dans cette volonté de parler d'une défense franco-française, strictement française, et cela rappelle un discours du général de Gaulle tenu à Oradour-sur-Glane, ce malheureux village de la Haute-Vienne où les nazis ont massacré 643 personnes. Il avait dit ceci: pour qu'une horreur pareille ne se reproduise plus sur le sol de la France, je le cite, il faut prendre des dispositions. Ces dispositions ne doivent pas être seulement la confiance dans des alliés, aussi pétris de bonne volonté que soient ces alliés. Il termine en disant, il faut se faire confiance à soi-même, se faire justice soi-même et s'assurer sa sécurité soi-même. Et c'est pour cela qu'on dit que lorsque la France a fait exploser sa première bombe atomique, on avait dit que cette bombe atomique était un message aux Russes pour dire voilà ce qu'il vous en coûtera si vous attaquez la France, mais c'est aussi un message aux Américains pour mettre la France à l'abri du protectorat américain. Ce discours, donc, est vraiment tranche, marque un retour de la France, car si on réfléchit dans tout l'Occident, la France est la seule puissance nucléaire totalement autonome. Et quand je dis totalement autonome, c'est-à-dire même les Britanniques, leur arsenal nucléaire est en partie américain et son usage dépend de l'accord des Américains. Merci Slimane pour ce décryptage.